Ici la finesse en personne. Bienvenue sur ma chaîne. Pour commencer, abonnez-vous sur tous mes réseaux sociaux. Donnez-moi de la force. TikTok, Instagram, Facebook, c'est la finesse Coco. Coco la finesse. C'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. De toute façon, quand vous allez taper, vous allez voir ma tête comme ça. Donc, abonnez-vous parce que j'ai beaucoup de choses à dire et que je vais poster une vidéo par jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'église évangélique africaine, africaine. Voilà. En tant qu'ancienne chantre, on ne laisse jamais tomber son titre de chantre. Parce que je chante toujours, voilà, je chante dans ma chambre, je chante devant les caméras aussi, dans mes réseaux sociaux. Donc ici, on parle d'investissement personnel, financier, d'actualité, de faits de société. Et surtout, on vise l'excellence. Donc là, je vais commencer par aborder un sujet qui fait un peu de bruit dans la communauté. C'est l'église évangélique avec le fléau des pasteurs escrocs, voleurs, comme on a l'habitude de les appeler, les fidèles moutons et tout l'écosystème autour de ce phénomène-là. Alors moi, je tiens à commencer en tant que chantre qui a tout vu et qui a grandi dans l'église qui est noire, africaine en France. J'ai de quoi dire. Je sais que tout ce que je dirai sera validé par 90% des jeunes, des moins jeunes qui ont fréquenté les églises évangéliques. C'est pas l'église évangélique en elle-même le problème, c'est la population. Donc je vais commencer par là. Il y a un pasteur qui a dit « Pourquoi est-ce qu'il ne fréquente pas les églises africaines ?» Je pose ça là, je vais mettre sa vidéo. Il a parlé de retard, il a parlé d'indiscipline, il a parlé de désordre. Pourtant, il est pasteur et il fréquente des églises de blancs. D'où le fait que le problème, ce n'est pas l'église en elle-même, parce que c'est une structure qui est faite pour être exploitée, mais c'est la population. Le problème dans les églises évangéliques africaines, c'est que on apporte la culture africaine dans nos églises. Quoi de plus logique? Parce que ce que tu es, tu l'apportes forcément. Mais tu peux quand même laisser quelques défauts parce que dans l'église, tu es censé t'améliorer. Dans l'église, tu es censé être né de nouveau. Tu es censé venir pour apprendre, pour changer. En tout cas, changer ce qui est négatif. Mais le problème dans les églises africaines, c'est que tout ce qui se passe dans le monde, on l'a amené dans l'église. Tout ce qui se passe dans le monde. Je vais commencer par les fidèles, avant d'arriver en haut, dans la hiérarchie de l'église. Je vais commencer par les fidèles. En fait, les fidèles sont très passifs, très en attente d'un miracle. Ils ne sont pas assez dans l'action. Et ça, c'est un comportement culturel. C'est un comportement africain. Car ils ne sont pas assez dans l'action. En fait, ils prient Dieu, mais sans plus. En fait, ils attendent un miracle, mais sans plus. Comme dans beaucoup d'églises. Vous voyez de quoi je parle. On n'est pas tous comme ça, Dieu merci. Et ce qui ressort, c'est qu'il y a beaucoup de prières, mais peu d'action. On est chaque fois, tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, quand il y a des programmes de prière, on est assidus. On est là, on prie, on jeûne, on peut dormir à l'église. Mais quand c'est pour aller se mettre ensemble, pour créer des business, quand c'est pour aller loin dans les études, là, il y a moins de monde, bizarrement. Donc en fait, le problème c'est, voilà, donc là c'est les fidèles qui attendent un miracle, sans plus, sans semer, sans plus en fait, ils attendent le miracle et qui sont assis là. Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Donc ça, moi, c'est une mentalité qui m'a toujours dérangé, sérieusement, depuis que je suis petite. Plus je grandissais et plus je me posais des questions. Je me disais, mais on est beaucoup dans la dépendance. On est beaucoup dans la dépendance, pourquoi on n'agit pas plus, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc je me posais déjà des questions et j'en parlais autour de moi, voilà, à mes camarades chantres, à mes frères et sœurs, etc. Donc du coup, ça c'est un premier point qui fait que les églises sont remplies, mais il y a peu de leaders. Il y a peu de leaders. Dans toute une église remplie, tu vas demander les corps de métier, les métiers, ça va être des gens qui n'ont pas forcément les moyens en fait, alors qu'ils vont à l'église tout le temps. Pour moi c'est paradoxal. Parce que Dieu a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais un disciple n'est pas forcément pauvre. Un disciple, justement, tu as envie d'être disciple de par sa vie, de par son confort, de par son hygiène, de par sa fonction, ses études. Tu as envie de lui ressembler. Il n'y a pas que la prière. Et bizarrement, on est beaucoup dans les églises, mais voilà, on n'a pas forcément envie de ressembler à ces fidèles-là. Parce que il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de misère d'abord spirituelle, misère mentale, qui se répercute ensuite dans le physique. Parce que moi, je suis persuadé que ce qui est dans le physique existe déjà dans le spirituel. Voilà, pour les chrétiens. Pour ceux qui savent. Donc ça, c'est de 1. Donc, on attend un miracle. On prie pour des sujets qui, pour moi, sont beaucoup superficiels. Voilà. Beaucoup de personnes vont à l'église pour avoir un mari. Beaucoup de personnes vont à l'église pour avoir un diplôme, un permis, un travail. Enfin, je veux dire que c'est des choses que Dieu nous a déjà données. Pour moi, ce sont des choses que Dieu nous a déjà données. C'est à nous de faire, et c'est à nous de faire le boulot. C'est à nous c'est à nous de rencontrer des personnes, c'est à nous d'aller postuler, c'est à nous d'aller faire des formations pour plus se retrouver à faire des métiers
payés au SMIC. Vous voyez un petit peu, Dieu nous a déjà tout mis en place, surtout en Occident, mais on a déjà tout en place. Donc partir encore à l'église. Là, je parle de manière générale. Là, je parle en Afrique comme en Occident, mais moi, j'ai grandi en Occident. Moi, je suis une enfant de l'Occident. Moi, je suis française. Donc, je vais rester en France, mais ça se multiplie encore plus en Afrique. Donc, les fidèles ne sont pas assez dégourdis. De ce que j'ai vu depuis mon enfance jusqu'à maintenant, j'ai quand même passé plus de 15 ans, depuis mon enfance, plus de 15 ans, 16 ans, 18 ans. On n'est pas assez dégourdi. On tend trop la main. Et ça, c'est une mentalité africaine. Hein. Ça, c'est une des mentalités africaines qu'on a ramenées dans l'église, malheureusement. On commence à changer, mais ça rame, c'est encore très ancré, très installé. Ensuite, le fait de vénérer les pasteurs. Ce que le pasteur dit, on ne peut plus parler. Il n'y a pas de retour en arrière, alors que le pasteur est un homme de Dieu qui feuillette la Bible comme nous, qui a la possibilité de parler à Dieu, de prier tout comme nous. Donc si à un moment donné, tu constates que le pasteur dérape et que tu as le malheur de dire que voilà, le pasteur a dit ça, pour les plus extrêmes, ça va se transformer en bagarre. Ça va se transformer en autre chose. Même quand tu as été bienveillant, tu n'as pas été respectueux, tu as juste dit, bah, écoute, moi, ce passage-là, avec le pasteur, bah, je ne suis pas d'accord, voilà, on peut en discuter, voilà, où j'aimerais comprendre, peut-être que c'est moi qui ai mal saisi. Malgré ça, il y a des gens qui sont carrés, qui sont gamés dans leurs idées, dans leur mentalité, de ne pas, voilà, parler du... Et beaucoup de fidèles, justement, par rapport à ça, ne lisent pas la Bible, en fait. Ils viennent simplement pour s'asseoir à l'église. C'est dingue, hein. Mais parce que moi, j'étais pareil. Moi, je venais m'asseoir. En fait, moi, j'étais dans un contexte où j'étais dans une famille pastorale. Voilà. Donc, mais moi, je ne lisais pas la Bible comme beaucoup de personnes. Quand je lisais la Bible, c'est que on avait des réunions de chantres, on lisait un passage biblique, on devait expliquer le passage biblique et basta. Mais moi, de façon personnelle, un chantre, c'est une chantre ou un chantre, c'est une consécration. Donc, tu dois jeûner au moins une fois par semaine. Tu dois lire la Bible, tu dois avoir une vie de sanctification, tout ce qui va avec, ce qui n'était pas mon cas. Voilà, ce qui n'était pas mon cas. Donc, on ne lit pas assez la Bible, d'où le fait de se faire embobiner facilement. En fait, quand tu te poses et que tu lis la Bible, c'est pas forcément de lire de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu lis les passages stratégiques. Tu commences par lire. Il y a des guides bibliques, il y a des guides de lecture biblique. Vous tapez sur Internet ou si vous voulez, je vais vous dire comment faire. Il y a des liens, il y a tout. Selon les thèmes de la vie, selon la période biblique, les hommes de Dieu de la Bible, les prophètes, tout. Selon les situations, il y a des guides. Ou lorsque le pasteur prend la parole, tu connais déjà un minimum et tu peux en débattre, tu peux en discuter. Bon, le but, c'est pas d'aller confronter le pasteur absolument. C'est que quand tu as un doute, tu puisses avoir les arguments de ce doute-là. Vous voyez ou pas? Mais quand tu n'lis pas ta Bible, quel doute tu peux avoir? Tu vas tout gober. Tu vas tout gober et les pasteurs jouent sur ça. Je vais en venir ensuite aux pasteurs. Les fidèles qui sont très dépendants et du pasteur et de la Bible et de tout. Les fidèles qui ne lisent pas assez leur Bible, qui ne sont pas sérieux dans leur vie chrétienne. Voilà. Maintenant, pour les hommes de Dieu, pour ceux qui sont concernés, parce qu'il y a encore des vrais hommes de Dieu. Moi, je ne suis pas de ces personnes-là qui blâment tous les hommes de Dieu, non. Non, moi, je critique beaucoup l'Église et la mentalité africaine, en fait, qui salit l'image de l'Église, malheureusement. Donc, les pasteurs qui ont compris les faiblesses de leurs fidèles en profitent. Qui ont compris que c'était un business, mais malsain. Ils vont jouer de ça. Ils vont dire, ils vont profiter, ça va devenir de l'escroquerie. Il y a de la corruption en France, il y a de la corruption, il y a de la malhonnêteté, de l'escroquerie en France. Mais quand tu vas rentrer dans une église catholique ou évangélique, bien sûr, il y aura des faits d'agression sexuelle, il y aura des faits, il y aura tous les faits. Mais ça sera caché. En fait, ça ne sera pas au grand jour comme on voit dans nos églises aujourd'hui. Il y a des reportages sur nos églises, en fait. Il y a aussi le fait d'être en retard. Il y a le retard qu'on a amené dans l'église. La vidéo du pasteur que je vous ai mis, bah ça, c'est un fait culturel. L'Africain est en retard naturellement. L'Africain aime être en retard et aime se faire voir en étant en retard. Mais même dans l'église, c'est une dinguerie. On nage en plein délire. Même dans l'église, en fait, nos parents et tout, bah ça a découlé un petit peu sur nous. Hein. On aime être en retard. Voilà, il faut être et quand on est en retard, voilà, on marche. On ne se met même pas tout petit en marche. Là, c'est quelque chose qui peut être agaçant pour des gens qui sont ponctuels. Comme le monsieur qui a parlé au début de la vidéo. Donc, revenons-en aux pasteurs. Les pasteurs qui ont décidé d'en faire un business malsain décident d'escroquer les fidèles avec des prières alléchantes. Des prières alléchantes telles que je vais prier pour ton travail, je vais prier pour ton enfant, je vais prier pour ton mariage. Et donc, il y a même des prières qui sont payantes selon la demande, selon l'intensité de la prière. Hein. Attention, selon l'intensité de la prière. Il y a des pasteurs qui vont interpréter des versets bibliques à leur sauce de façon à te faire culpabiliser, carrément. Que si tu ne donnes pas ta dîme, voilà ce qui va t'arriver, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Le trait de caractère principal de ces pasteurs malhonnêtes,
c'est l'escroquerie, c'est l'argent, c'est l'escroquerie. En fait, c'est ça. En fait, s'il n'y avait pas d'argent, il n'y allait pas avoir d'église. Hein. Fermez cette histoire d'argent. On va voir combien d'églises il va rester. Il ne va même pas en rester 10 dans le pays. Parce qu'il y a des pasteurs encore qui sont là pour vraiment pour la bonne nouvelle. Mais s'il n'y avait pas cette histoire d'argent à soutirer aux fidèles, beaucoup d'églises allaient fermer. Donc, il y a beaucoup d'argent. Et tous les vices qui sont autour. Donc, les vices du sexe, il y a les vices du mensonge, de la sorcellerie. On a ramené aussi la sorcellerie à l'église, hein. En fait, pour détruire son frère, pour détruire sa soeur, la jalousie, tout, etc. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait plus de mauvaises personnes dans l'église que je fréquentais qu'en dehors. Pourtant, ça devrait être le contraire. Et j'ai vu beaucoup de choses dans l'église. J'ai subi beaucoup de choses dans l'église. Je suis rentré dans les doutes, dans des questionnements à n'en point finir. Dans l'église, on cache beaucoup. Donc ça, c'est un autre trait. Donc je vais un petit peu en freestyle, hein, mais j'ai pas préparé la vidéo parce que j'y vais avec le cœur. J'y vais avec mes tripes. Donc on cache beaucoup, ce qui est un trait culturel africain. Donc je m'explique, quand il y a un scandale sexuel dans l'église africaine, en général, hein, dans toutes les églises africaines que j'ai pu voir, on décide de cacher. Voilà, pour pas ternir le nom du pasteur, pour pas ternir le nom de telle personne, pour pas ternir. Mais si on ne dénonce pas, comment est-ce que ça pourra s'arrêter? Il faut dénoncer au grand jour. La Bible dit, dénonce ton péché. Parce que c'est quand tu vas le dénoncer au grand jour que tu auras le courage d'arrêter. C'est quand tu vas le dénoncer au grand jour que même l'esprit qui est derrière ce péché sera perturbé. Il faut dénoncer. Et moi, dans mon cas ultime, quand j'ai été victime d'agression sexuelle, on a voulu cacher entre nous. Heureusement que c'est ma sœur du groupe musical qui a décidé de mettre un terme, qui a décidé d'appliquer une sanction. Mais la décision était de cacher ce drame aux yeux de tous parce que c'était pas bien. Et c'est ce qui se passe dans les familles africaines. Voilà, quand il y a des agressions, quand il y a des viols en famille ou dans l'entourage proche, connaissances, amis, etc., on cache parce que, voilà, pour pas ternir le nom de la famille, pour éviter beaucoup de choses, pour éviter le scandale. Et pourtant, il faut dénoncer, il faut dévoiler. Comme ça, la prochaine personne qui avait l'intention de faire pareil ou pire se dise, bah, attention, il y a une personne qui est passée avant moi, voici comment on l'a dévoilé. Mais on ne dévoile pas. Donc tout le monde peut passer faire ce qu'il veut, on ne va jamais dévoiler. Donc voilà un petit peu pour cette première partie, ce qui me vient en cœur, c'est sincère. En fait, le problème, c'est pas l'église elle-même, c'est la culture qu'on ramène dans l'église. C'est la culture et ses défauts qu'on ramène dans l'église. Tout n'est pas mauvais dans la culture. Jusqu'aujourd'hui, je pensais que c'était dans l'église dans laquelle j'ai grandi jusqu'à l'âge adulte, qui était comme ça, qui avait un manque de discipline, où il y avait du désordre, où il y avait de la mentalité de dépendance, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fréquentant d'autres églises, à majorité de personnes africaines afrodescendantes, c'était la même mentalité de dépendance, la même mentalité de vénérer l'homme de Dieu, la même mentalité de... Bon, par contre, il y a des églises où on ne parle pas de dîme, ça c'est très bien. Mais tu retrouves ces traits de caractère-là négatifs qui ternissent l'image dans beaucoup d'églises parce que, pourquoi? C'est la culture africaine. Moi, je connais quelqu'un de très proche qui a quitté les églises africaines. Voilà, lui, il a été clair. Il se retrouve que dans des églises non africaines. Non africaines, pas forcément de blancs, de français, mais peut-être des églises voilà, d'asiatiques, des églises de... tout sauf africaines noires. Et donc, ça m'a tilté à l'esprit. Je me suis dit, mais il était dans la révélation, en fait. Parce que c'est ce que je constate. Et c'est ce que j'ai toujours constaté en grandissant. Je grandissais, plus je me posais des questions. Je me posais des questions sur l'état de l'église des Africains. En fait, le problème, c'est que en fait, les Africains, les Noirs, les Africains, les Afrodescendants, les Africains en tout cas, copient, mais mal. Copient, mais mal. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc moi, après tout ce qui s'était passé dans l'église que je fréquentais, je me suis remis en question. Je me suis dit non, je ne vais pas blâmer l'église parce que c'est pas l'église, mais c'est toujours les hommes. Et de toute façon, l'église, ce ne sont pas les bâtiments, ce sont les êtres humains. Hein. C'est toi, c'est moi, c'est nous qui formons une église et qui décidons de nous réunir dans un local, dans un endroit pour prier. Mais l'église, sans les êtres humains, c'est que des murs vides. C'est nous, l'église. Et je me suis dit, ce sont les êtres humains. Mais ces êtres humains-là, s'ils ont une telle culture, s'ils ont une telle mentalité, ça va être compliqué d'être crédible, d'avoir du crédit. Ça va être compliqué. D'où le fait de changer, en fait, d'évoluer. D'où le fait d'évoluer, mais je vous demande pardon, évoluer quoi. Évoluer, je sais que bon, ma vidéo, je sais pas combien de vues elle aura. La mentalité. En fait, la mentalité est trop rétrograde. La mentalité est trop médiocre pour mettre en place des églises. Trop médiocre. Que ce soit les fidèles
des fidèles au pasteur, il y a beaucoup de médiocrité. Comme je vous l'ai dit, il est temps de viser l'excellence. Tant qu'on ne visera pas l'excellence, tant qu'on ne visera pas la lune pour atteindre les étoiles, parce que viser l'excellence, ça ne veut pas dire qu'on devient excellent. Parce que si tu deviens excellent, c'est au mieux, mais tu peux devenir bon. Donc viser le plus haut possible pour pouvoir atterrir à un niveau correct, quoi. Voilà, selon moi, le problème de l'église évangélique en tant que chantre ou ancienne chantre ayant grandi dans l'église. C'est la mentalité. En fait, si on ramène des mentalités africaines rétrogrades dans l'église, forcément, l'église sera biaisée. Et pour des enfants comme moi avant qui ne comprenaient pas cela, et voilà, ils vont dire, bon, l'église, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors qu'en fait, non, l'église est bien, l'église est faite pour nous. L'église est biblique, la Bible dit d'avoir une église locale. Mais dans cette église locale-là, il faut travailler aussi sur nous-mêmes, il faut travailler, il faut donner envie aux gens de venir. Donc que ce soit fidèle ou pasteur, la dépendance, la médiocrité. Il y a même des pasteurs qui sont très dépendants. Il y a des pasteurs, en fait, ils sont là, ils ont leur mallette, ils sont bien habillés, mais ils sont dépendants, quoi. Il y en a qui ne conduisent pas, c'est toi qui dois les déposer tout le temps. Donc pour toutes les personnes, les finesses, qui sont déçues de l'église, qui ne veulent même plus entendre parler de l'église, pensez-y. Dites-vous que ce n'est pas l'église le problème. Cherchez d'abord à fréquenter une église où les gens ont une vision différente de la vie. Ça va beaucoup changer de choses déjà. Beaucoup ces histoires de sorcellerie, d'escroquerie, de matu vu, de retard. Vous allez voir que ça va alléger déjà la charge mentale. Ça va alléger beaucoup de boule au ventre. Voilà ma contribution qui était nécessaire. Parce que je sais qu'il y en a qui ont on a gros sur la patate, la boule au ventre. Tu peux pas avoir la boule au ventre avant d'aller à l'église. L'église ne peut pas te prendre tout ton temps. Toi, en tant qu'étudiant, tout ton argent, toute ta bourse, c'est dans une église. Ce n'est pas normal. Revoir, parce que chaque église a une vision. Hein. C'est pas comme les musulmans où quand on est dans un endroit, tous les musulmans se retrouvent pour prier. Donc tous les chrétiens se retrouvent pour prier. Pas du tout. Chacun a sa vision. Dans un bâtiment, tu peux avoir 15 églises différentes qui disent qui a pris Jésus. Hein. Chacun a sa vision. Donc en fait, il y a trop de paramètres à prendre en compte. Pensez d'abord à vous. Pensez d'abord à votre évolution, à votre excellence. C'est très très important. Dieu est là. Hein. Dieu est ici. Il faut savoir le chercher. Et une vie de sanctification. Et une vie sincère. Cherche à connaître Dieu. Cherchez à vous reconnecter avec Dieu déjà. Avant d'aller dans les églises, mais vous n'êtes pas connecté. Vous n'êtes pas connecté à Dieu. Le pasteur ne peut pas tout faire pour vous, aussi bienveillant soit-il. Pensez déjà à être excellent. Et vous verrez que vous vous dirigerez naturellement dans des églises adéquates. Mais c'est quand on est médiocre, déjà de base, qu'on se dirige dans des églises médiocres. Vous voyez? Donc, suivez-moi sur Snapchat. Il y a aussi Snapchat. Et surtout sur YouTube. Donc, voilà, cette plateforme. Si vous êtes consommateur, consommatrice de YouTube, abonnez-vous. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et à partir d'aujourd'hui, je poste une vidéo par jour. Chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Et moi, j'en suis une. Voilà. Moi, je suis la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs. Vous voyez la chanson là? La pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale. Je suis la pierre principale aujourd'hui dans vos vies. Je suis la pierre principale aujourd'hui sur YouTube. On s'attrape sur tous les réseaux.